Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Météo des énergies. Nous allons cette semaine tenter de comprendre les énergies qui nous attendent pour la semaine du 22 au 28 janvier. Et cela grâce au jeu Oracle Cards de Victoria Frances. Ce jeu étant un peu spécial et son interprétation étant quand même assez large, j'ai décidé de ne tirer que 3 cartes pour cette semaine. Et parmi ces 3 cartes que j'ai tirées, j'ai tout d'abord sorti la carte 19, la carte 22 et la carte 33. Tout d'abord, j'aimerais attirer votre attention sur les chiffres de ces cartes qui, vous allez voir, vont déjà nous apprendre pas mal de choses. Je vous rappelle que nous sommes toujours sous l'influence de la nouvelle lune qui nous conduit vers de l'action, de la concrétisation dans tout ce que nous pouvons entreprendre. Et le nombre 19 est un nombre assez spécial. Ce nombre, composé du 1 et du 9, représente avant tout le soi par le chiffre 1 et le reste du monde par le chiffre 9. Ce qui conforte la direction des énergies dans la possibilité de se réaliser de manière concrète dans l'environnement qui nous entoure, et les énergies continuent donc de nous entraîner en ce sens. Il s'agit ici de savoir se mettre à sa place tout en étant dans la conscience de tout le reste. Chacun de nous a sa place. Il n'est plus lieu de s'effacer ou de se mettre en retrait ou de donner de l'avantage à une autre personne. Il faut bien se positionner. On a tous les mêmes droits. Nous parlions la semaine passée des messages précis que nous devions envoyer à l'univers pour pouvoir fonctionner au mieux la loi de l'attraction. Et ce nombre 19, eh bien c'est aussi cela, ce qui émane de vous par le chiffre 1 et qui se dirige vers l'univers par le chiffre 9 ou qui se répand autour de vous. Soyez donc toujours vigilants cette semaine dans vos pensées, dans vos demandes. Le conseil de ce nombre, c'est aussi de ne pas chercher à dominer et de rester à sa juste place tout en essayant d'agir par soi-même plutôt que de toujours faire appel aux autres ou de faire par les autres, même si dans les énergies de l'année, la coopération est importante. Mais il faut faire une différence entre coopération où chacun fait sa part et coopération dans laquelle on fait tout faire par l'autre. On est bien d'accord. Alors ensuite, vous pouvez remarquer que ce chiffre 19 est suivi par 2 maîtres nombres. On a le 22 et le 33. Alors le 22, il concerne principalement l'équilibre et la justesse. Donc vous voyez, juste avec ce que je viens de vous dire avant, l'harmonie en toute chose. Et chacun fait sa part. Vous voyez bien qu'on a 2 fois le chiffre 2, où chacun est à sa place et où chacun échange avec l'autre de manière équilibrée et harmonieuse. Et l'ensemble de ces 2 chiffres nous donne le 4, qui est le chiffre de la pleine concrétisation. On peut dire que là où la semaine passée, qui se termine en fait là, il nous était demandé de nous préparer à cette concrétisation en étant clairs dans nos désirs, dans nos pensées. Et ici, eh bien, il y a de fortes chances pour que cette semaine, nous soyons plus confrontés à la mise en action sur le terrain. Alors tant mieux parce que le chiffre 22, c'est aussi un nombre de chances, d'opportunités qui se présentent. Alors surtout, soyez attentifs à tout ce qui se présente parce que certains d'entre vous, si vous y prêtez vraiment bien attention, eh bien vous pourriez avoir de jolis coups de pouce. Quant au nombre 33 qui arrive en plus en dernière position, il annonce une ouverture possible. Alors une ouverture en dernière position,
c'est formidable puisque ça annonce que la suite ne peut que s'agrandir et s'améliorer. Ce nombre 33, il est aussi synonyme de très grandes inspirations, de beaucoup de créativité, puisque c'est 2 fois le chiffre 3. Il annonce également des synchronicités multiples, des guidances qui vont venir se mettre sur votre chemin pour vous aider ou vous conforter peut-être dans certains choix. En tout cas, c'est la quasi-possibilité de faire tout ce que l'on souhaite et avec une certaine facilité. Alors la somme des chiffres du 33 nous donne 6, qui est un chiffre social, familial, et qui promet de peut-être pouvoir trouver de l'aide, du réconfort, du soutien, mais aussi d'amener par exemple une certaine gaieté qui vous poussera finalement à continuer d'avancer dans votre voie ou dans vos choix. Donc c'est un élan, comme un certain égrégore assez positif, puisqu'on est sous l'influence du 33, qui va vous donner envie d'aller plus haut, qui va vous donner envie de continuer. Donc de très très bonnes énergies dans ces chiffres. Donc rien qu'avec la suite des nombres de ces cartes, justement, donc on peut déjà dire qu'il n'est plus temps de s'isoler et de réfléchir. Il faut garder ses objectifs en tête, rester dans nos convictions et avoir des actions sur le terrain dans le sens de ce que l'on demande, bien entendu. S'ouvrir aux autres, mais prendre sa place, se démarquer sans chercher à dominer, se sentir capable de faire les choses par soi-même et surtout d'y trouver une satisfaction. Aidé par les synchronicités, les opportunités, tout peut se présenter pour nous aider à condition donc d'y être attentif, de se lancer ou de les saisir au bon moment. Donc je vous disais la semaine dernière que nous entrions dans une étape clé, et bien ces nombres viennent le confirmer encore pour cette semaine. Alors voyons à présent un peu plus ces cartes dans le détail, même si leur signification reste assez générale. Tout d'abord la carte 19 qui s'appelle « Moi, l'Alliance ». Alors rien que ces 2 mots, ils nous ramènent à la signification du nombre 19, moi et le reste du monde. Donc, mis à part cela, cette carte, elle nous parle de nos capacités intuitives. Celles-ci seront beaucoup plus accrues en ce début de semaine, donc prêtez-y attention, faites attention à vos ressentis, vous serez capable d'agir dans votre environnement de manière intuitive sans vous tromper, si vous vous faites confiance, bien sûr. N'écoutez donc pas ce que disent les autres, agissez en fonction de ce que vous raconte votre petite voix. À condition, toujours, de ne pas laisser vos peurs et vos craintes parler à la place de votre véritable petite voix. Si besoin, faites une pause, faites un peu de méditation, recentrez-vous. Il faut que vous vous mettiez en condition, en tout cas pour être capable d'entendre la petite voix, celle qui est vraiment la plus au fond de vous-même. Pas celle qui est dirigée par vos peurs et qui vient tout de suite à la surface. Alors cette carte, elle parle aussi de votre présence dans le monde, de la manière de vous affirmer, de vous positionner en restant le plus fidèle possible à vous-même. Comme je le disais avant, attention à ce qui émane de vous. Cette carte, elle parle un peu de magie, mais bon, c'est un peu comme si vous faisiez de la magie sans le savoir. Tout ce qui émane de vous, comme vibration, comme onde, sous forme de pensée, de gestes, de paroles, etc., tout ça, ça s'émane de vous et c'est transmis. C'est transmis dans le système énergétique vers l'univers et dans le but d'avoir des réactions en retour dans le sens que vous souhaitez. Donc faites toujours attention à ce qui émane de vous, un peu comme si vous vouliez faire de la magie pour attirer à vous tout ce que vous souhaitez. Cette carte,
Pour résumer, on va dire que c'est continuer à écouter vos intuitions, attention à vos formes pensées, positionnez-vous dans votre environnement et restez vous-même. Alors ensuite, la carte 22. Cette carte, elle nous invite à ne pas laisser entraîner par la mauvaise petite voix. Alors, c'est exactement ce que je disais juste avant, sans le vouloir. C'est que on a une petite voix qui vient tout de suite vous bloquer. En général, elle vient tout de suite. C'est la première qui va vous dire ouais, mais non, mais si, et si ça se passe comme ça, et si j'y arrive pas, et si, voilà. Donc ça, c'est pas votre vraie petite voix. Donc il faut pas vous laisser entraîner par elle. En plus, cette petite voix-là, bien souvent, elle se base sur le passé. Alors elle va vous rappeler que par le passé, vous avez déjà échoué. En fait, elle vient saboter votre désir d'avancer en vous rabaissant ou en vous refaisant perdre confiance en vous. Alors cette carte, elle nous indique que le passé est passé. C'est tout, on ne peut plus rien échanger, mais l'avenir vous appartient. Alors vous avez peut-être échoué, mais en même temps, vous y avez appris des leçons, vous avez retenu des concepts, des leçons et des concepts dont vous n'aviez pas connaissance à l'époque de votre échec. Et donc maintenant, en étant enrichi de ces nouvelles données, eh bien vous pouvez vous permettre de recommencer, de rebâtir, de reconstruire, de retenter ce que vous souhaitiez faire en étant plus fort, plus stable, avec plus de connaissances, etc. Alors en plus, eh bien vos projets, vos désirs, ils ont certainement évolué depuis la dernière fois que vous aviez tenté. Donc c'est pas parce que vous êtes resté sur un échec que une nouvelle tentative va de nouveau vous conduire à l'échec. Au contraire, vous avez donc plus de facilité, de possibilité de réussir maintenant que à ce moment-là. N'écoutez donc pas cette fausse, entre guillemets, petite voix. Reprenez confiance en vous, gardez confiance en vous et bientôt toutes ces sensations d'échec ne seront que des souvenirs. Enfin, la troisième carte, celle qui porte le nombre 33, s'appelle le second voyage. C'est très poétique. Cette carte, elle nous parle d'indépendance et de courage. Oser prendre des risques, oser saisir les opportunités quand elles se présentent, élargir son champ des possibles afin de commencer à entrevoir la possibilité d'ouverture vers une réussite, vers un autre style de vie, vers la création, la réalisation d'un nouveau projet, la mise en place, pourquoi pas, d'une nouvelle relation, etc. Il faut se positionner, rester soi comme nous l'avons vu, mais il faut aussi aller de l'avant, sortir de la zone de confort. Cette carte, qui s'appelle donc le second voyage, vous invite à oser faire quelque chose que vous ne faites jamais, de franchir le pas qui vous semble insurmontable, d'ouvrir la porte derrière laquelle vous restez là sans cesse à vous poser des questions depuis des lustres. Ne laissez plus de place justement au « et si » ou « et comment ». Il faut faire le premier pas, il faut franchir la porte. Si vous n'avez pas d'action dans le sens de ce que vous voulez, rien ne pourra se passer. Alors, ouvrez la porte, faites ce pas en avant et laissez-vous guider. Faites confiance en vos intuitions, les synchronicités et puis faites fonctionner les énergies de 2018 en décuplant votre capacité à ressentir et même à pressentir les choses. Une semaine qui ressemble quelque peu à la semaine précédente, mais dont le champ d'action se dirige beaucoup plus dans le monde concret, dans notre environnement. On ne peut plus que penser et réfléchir, mais commencer à agir, tout en restant connecté à ce que nous ressentons. Un juste équilibre entre le monde intérieur
et le monde extérieur. Donc n'hésitez pas à saisir ces opportunités, les chances, les possibilités d'ouverture qui peuvent se présenter à vous. Soyez réceptifs, ne procrastinez plus. Cette semaine, pour résumer, ce serait se donner les moyens d'avancer dans notre environnement concret. Donc cela fait encore partie de l'étape clé que nous promet et que nous met en avant la nouvelle lune que nous avions eue la semaine passée. Enfin, en début de semaine là, puisque nous sommes vendredi. Voilà, alors, continuez à être dans cette étape, profitez-en bien, profitez de ces énergies, j'espère qu'elles seront le plus bénéfiques pour vous possible, j'aimerais tellement que les souhaits de tout le monde se réalisent, mais il faut que chacun fasse en sorte de pouvoir se réaliser soi-même. Voilà, alors je vous souhaite une excellente semaine à tous et je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette météo des énergies. Belle semaine à tous!